Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous à raison de jeudi, la discipline de notre Père. Lisons Hébreux 12 et versets 5 à 13. Quel message ce passage a-t-il pour nous et en quoi cela cadre-t-il avec ce que nous étudions ce trimestre? Hébreux 12 et versets 5 à 13. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Dans Hébreux 12 et versets 5 à 13, Paul décrit les épreuves dans le contexte de la discipline. Dans la traduction d'Arby de ce passage, différentes formes du mot discipline apparaissent à 10 reprises. Dans le monde grec, ce mot était le mot de base pour éducation. Ainsi, comprendre la discipline, c'est comprendre comment Dieu nous éduque à l'école de la foi, que Paul a décrit auparavant dans Hébreux le chapitre 11. Tout au long d'Hébreux 11, Paul fait le portrait d'hommes et de femmes de foi, ce qui les faisait tenir quand ils devaient affronter toutes sortes de situations éprouvantes. C'était leur foi. Alors que nous abordons le chapitre 12, Paul se tourne vers nous, lecteurs, et nous dit que puisque beaucoup de gens avant nous ont persévéré envers et contre tout, nous pouvons nous aussi courir jusqu'au bout la vie de foi. La clé est de garder les yeux fixés sur Jésus, Hébreux 12 verset 2, afin qu'il soit un exemple quand les temps sont difficiles, Hébreux 12 verset 3. Lire le chapitre 12, c'est un peu comme recevoir une série de lunettes de vue. Sans ces lunettes, notre vision ou compréhension de l'épreuve sera toujours floue. Mais quand on regarde à travers ces lunettes, l'explication brouillée de la souffrance que notre culture nous impose est corrigée. Ensuite, nous sommes à même de comprendre clairement les épreuves et d'y réagir intelligemment. Lisons Hébreux 12 et versets 1 à 13 avec les lunettes. Ainsi, concentrez-vous sur les versets 5 à 13 et répondez aux questions suivantes. Hébreux 12 et versets 1 à 13. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Et frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Verset 7. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Quelle est la source de la discipline? Quelle est notre réaction à la discipline? Quel est le but de la discipline? Lisez
Lisez à nouveau Hébreux 12 et versets 1 à 13. Faites la liste de toutes les raisons que vous pouvez identifier comme source d'espoir. Avez-vous fait l'expérience de cette espérance dans vos propres moments d'éducation spirituelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.